Le top 10 des meilleures boîtes automatiques dans un budget de 10 000 euros. Et ce que je vais te recommander, c'est le combo parfait, moteur fiable plus boîte fiable. Parce que prendre une boîte fiable avec un moteur de merde ou vice versa, ça ne sert à rien. Et afin de rendre ce top 10 plus digeste, je découpe en deux parties. On va voir aujourd'hui les meilleures boîtes automatiques à choisir de la 10e à la 6e position. En 10e position, on va chez Citroën avec le Citroën C4 ou la Citroën C4 Picasso pour ceux qui cherchent une familiale. Alors chez Citroën, il y a énormément de problèmes de fiabilité sur les motorisations essence qui sont vraiment à proscrire. Donc si tu prends une Citroën, tu prends uniquement en diesel avec le moteur 2 litres HDI de préférence ou alors le 1,6 litre en deuxième choix. En termes de boîte chez Citroën, il y a la boîte EAT qui est une boîte japonaise ultra résistante, c'est la boîte qu'il faut prendre. D'ailleurs, fais attention, dans ce budget, tu trouveras énormément de Citroën C4 avec les boîtes BMP ou ETG. C'est des boîtes qu'il faut éviter. Prends uniquement la boîte EAT. En 9e position, on va chez la marque cousine avec Peugeot et le Peugeot 3008. Pour le 3008, étant donné que c'est le même groupe que Citroën, c'est les mêmes conseils. Tu prends en diesel le 2 litres HDI ou alors le 1,6 litre HDI. Tu fais attention encore une fois aux boîtes BMP et ETG et tu pars uniquement sur les boîtes EAT. Donc pour ces voitures, tu fais attention à ce que tu achètes. Tu peux choisir une très bonne boîte avec un très bon moteur, mais il faut savoir faire la différence. En 8e position, on reste en France et on va cette fois-ci chez Renault avec la Renault Clio 4 ou alors la Renault Captur. C'est deux voitures similaires qui sont construites sur les mêmes bases, donc les mêmes plateformes, même moteur, même boîte. C'est les raisons pour lesquelles je les mets ensemble. Donc là, chez Renault, à 10 000 euros, tu auras franchement beaucoup de choix. Mais fais attention aux boîtes automatiques, les boîtes EDC, il faut les prendre uniquement après 2016, car elles ont été corrigées. Même si c'est pas forcément les meilleures boîtes du monde, c'est des boîtes qui après 2016 sont plutôt correctes. Donc tu peux partir sur une Renault Clio 4 ou Renault Captur après 2016, que ce soit en essence ou en diesel, tout a été corrigé. En diesel, c'est le 1,5 litre DCI, c'est juste increvable. En essence, tu as le 1,2 litre, voire le 1,3 litre TCE. À 10 000 euros, tu peux en trouver quelques-unes en boîte DC. En 7e position, on va en Allemagne avec une berline pour ceux qui ont besoin de place et l'Opel Insignia. L'Opel Insignia, c'est une super voiture, une super berline dans un budget de 10 000 euros, franchement, c'est top. Alors en termes de motorisation, je te recommande les moteurs diesel, les 1,6 litre et 2 litres CDTI qui sont d'excellents moteurs. Les boîtes qui vont avec sont ultra fiables également. Tu peux te faire plaisir dans ce budget. Et en 6e position, pour clôturer cette partie 1, on revient en France avec la Peugeot 308. Évidemment, tu fuis tous les moteurs essence, tu pars uniquement sur les diesels. Fais attention, dans un budget de 10 000 euros, tu trouveras énormément de Peugeot 308 avec le moteur 1,5 litre Blue HDI qui est un moteur qui a énormément de problèmes. En diesel, tu pars sur le 2 litres HDI, ça c'est l'idéal. Le 1,6 litre dans un second choix. Et pour la boîte, sur les 308 deuxième génération, tu n'auras que des boîtes EAT. Là, pour le coup, tu peux te faire plaisir. Donc si tu prends une 308 2 litres HDI en boîte EAT, c'est juste idéal. Si toi aussi tu cherches une boîte automatique dans ce budget, n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori. Et appuie sur le petit plus pour ne pas manquer la partie 2 que je posterai ce jeudi. On verra la suite de ce top 10 de la 5e à la première position.